Et bien salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, parce qu'en tout cas moi je vais absolument bien, à merveille même si je puis dire. Alors faites pas gaffe à la qualité dégueulasse de la vidéo, c'est normal, je suis en 1280 par 720 pour avoir un beau rendu, enfin pour être fluide, voilà, parce que sinon genre ça bug et tout, ça bug c'est chiant. Donc tuto, comment télécharger, comment jouer à des jeux craqués sur Linux. Alors pour ma part, je vais craquer Scrap Mechanic, qui est avec la dernière version, hein, la 0.7.1.672. Comment y jouer avec cette version craquée, comment il a joué sur Linux. Alors pour ma part, je suis sur Linux Mint. Alors tenez, je vais vous laisser regarder. Just wait. No fetch, voilà. Voilà. Alors je suis sur Linux Mint 22.1 en 64 bits. J'ai un PC de merde hein, en soi. Regardez, j'ai un. Alors, je sais pas pourquoi. Ah voilà. Ouais, j'ai comme carte graphique, j'ai la Intel HD graphique 1000 couilles là. Et en deuxième carte graphique, j'ai une AMD Radeon pardon, R5 M320 qui pue sa mère. J'ai 4 Go de RAM et mon CPU c'est un Intel i5 1400 de 70 GHz. Voilà. Alors du coup, pour télécharger, enfin pour jouer à vos jeux crack comme Ravenfield, Scrap Mechanic, Trail Maker aussi, qui sont tous les trois là, c'est des jeux que j'ai crack sur le site Steam Unlock. Hein. Je vais pas le mettre dans la description, mais voilà tout simplement le lien du. Ça là, c'est Steam Unlock. Pour jouer à vos jeux crack, vous allez tout simplement venir dans votre dans votre barre de recherche ici là, hop, et vous allez marquer Logitech. Voilà. Et ici vous allez chercher Heroic, hop, voilà, et vous allez télécharger ceci. Une fois l'avoir installé, du coup vous allez vous rendre dans le jeu, ici dans le menu dans le jeu, et Heroic Game Launcher, vous allez le lancer. Attendez qu'il se lance quoi tout simplement. Voilà. Hop. Normalement vous arrivez là, donc vous pouvez vous connecter avec votre compte Epic Games, GOG et Amazon. Voilà, je savais même pas qu'Amazon faisait des trucs de jeu, mais bon apparemment si. Bref, quand voilà, vous pouvez vous connecter avec votre compte Epic Games, quand vous arriverez dans la bibliothèque, tous vos jeux, y compris les jeux qui utilisent des anti-cheats aussi, seront ici présents et vous pourrez jouer avec des anti-cheats. La preuve en est juste ici. Voilà, processus anti-cheat, Battleize et tout, vous pouvez les activer et utiliser vos anti-cheats sur vos jeux. Donc pour notre part, nous c'est juste, on va ajouter un jeu non Epic Game, juste un jeu en .exe qui s'exécute sur Windows, mais nous allons le mettre dans Heroic Game Launcher pour l'exécuter sur Linux, donc un .exe qui s'exécute sur Linux. Avec Wine, qu'est-ce que c'est Wine? Wine c'est ça, en gros Wine c'est genre ça te permet d'exécuter des programmes Windows, tout ce qui est en .exe Windows, tu peux les exécuter sur Linux. Donc, alors moi comme Wine, j'utilise la jeu Proton 8.26, la dernière en date actuellement, 2024 02 04. Après encore plus récent, ouais, il y a ici là que je devrais installer parce que je suis sur Proton 8, mais il y a la Proton 9 qui m'a l'air d'être mieux. Donc, bref, ça c'est détail. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret. Donc, vous allez voir dans la bibliothèque pour Scrap Mécanique. Regardez, je le fais devant vous, pardon. Alors non, du coup, parce que sinon ça va m'enlever toutes mes sauvegardes. Donc, vous allez cliquer sur Ajouter un jeu. Voilà. Ici, du coup, vous allez marquer Scrap Mécanique. Voilà. Normalement, si vous êtes connecté au réseau, vous allez juste à allez là, il va vous mettre automatiquement un URL avec un icône de jeu automatiquement. Ici vous touchez pas, vous laissez sur Windows et l'exécutable, du coup vous allez chercher le .exe de ce que vous voulez lancer. Donc moi pour ma part c'est Scrap Mécanique,
Release et c'est pas lui parce que sinon il me dit qu'il faut ouvrir Steam et non on veut pas ça. Nous c'est Steam Client Loader.exe. En général c'est ça sur tous les jeux que vous craquez sur Steam Unlocked. Donc là vous sélectionnez Steam Client Loader.exe, vous faites choisir. Voilà. Là vous pouvez cliquer sur terminer ou lancer l'installateur en premier. Bref, ça c'est quand vous avez un... Vous voyez les setup.exe là. C'est genre... Ça t'installe l'application via une interface. Bah, ça c'est un peu le setup. Bah, il vous propose de lancer votre setup. Bref, nous on s'en bat les couilles de ça, on veut juste faire terminer. Une fois que vous avez cliqué sur terminer, bam, ça vous met ça. Vous cliquez là. Là vous choisissez bien votre version de Wine. Si vous mettez un message en rouge, c'est parce que votre version n'est pas compatible ou un autre truc. Vous allez là et vous téléchargez les versions les plus supérieures possibles, les plus récentes. Bref, hop, vous revenez ici. Après vous avez installé Wine, vous mettez votre Wine, bam. Nous, ça vous touchez pas à ça. Vous allez dans autre. Vous pouvez faire afficher les FPS. Et vu que c'est scrap mécanique, c'est un jeu en solo en général. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'anti-cheat, donc vous pouvez décocher les deux là. Utiliser la carte graphique dédiée, non. Avancer, non, c'est bon. Wine, un truc aussi à savoir, c'est que si vous avez des problèmes, genre des fichiers manquants, des trucs, bah là, ici, utiliser un point exe sur le préfixe. Vous pouvez faire ça par exemple. Et en général, dans les jeux crack, si vous remarquez, il y a toujours un dossier redist. Et bah là, par exemple, choisir. Et là, hop, bam, et va vous lancer le redist. Enfin, ce que vous avez sélectionné, hop, vous l'avez sélectionné, bam, il va vous le lancer. Alors, bah, pour ma part, ça prend un peu de temps à se lancer parce que j'ai un PC de merde, hein, comme je vous ai montré auparavant. Donc, moi, il va prendre 20 ans à se lancer, donc du coup, je vais vous montrer d'autres choses. Ah, bah voilà, en fait, il se lance. Voilà, donc moi, du coup, genre, si vous demande des fichiers manquants, bah vous les installez. Bon, moi, du coup, je l'ai déjà installé. Hop, après, vous avez WineConfig. C'est quoi WineConfig? Bah, WineConfig, de hop, voilà. Donc, genre, là, j'ai ouvert les WineConfig qui me permet en gros de configurer Wine. Donc, on a les applications, l'affichage aussi, qui est très important. Bibliothèque, audio, bon, le son, on s'en bat les couilles un peu. Hein. Le lecteur, et nous, par exemple, on va ajouter une application. Hop, user, MP4, desktop, il est où desktop? Et là, scrap mécanique, release, Steam, ouvrir, Windows. Ok, et voilà. Voilà, vous avez plus qu'à lancer votre jeu. Alors moi, je vais pas le faire parce que je suis en rec, comme vous pouvez le voir, et je vais bugger comme un chien. Donc non. Donc moi, je vous laisse tester de votre côté et vous me ferez part de vos commentaires pour voir si ça a fonctionné pour vous. Donc du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire des astuces dans les commentaires. De toute façon, je les lis tous, enfin quand il y en a du coup, parce que je suis pas très connu. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.